Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à quelques jours de Pessah. Aujourd'hui, on va continuer la suite de ce qu'on a commencé l'année dernière, qu'on peut revoir bien sûr sur l'application eTorah, sur Google et Apple, les explications et les commentaires, la Haggadah de Pessah commentée par le Rabbi Lubavitch. On a déjà eu 4 cours dessus la semaine dernière, on peut revoir sur l'application. Un cours magnifique qui vient d'expliquer en long et en large les profondeurs de la Haggadah. Que c'est vraiment l'histoire, la Haggadah, ça veut dire raconter, pas juste lire quelque chose, pas juste lire quelque chose qui n'a pas, on va dire, d'explication ou de sens. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et c'est quelque chose qui... on peut passer toute la nuit dessus. Pas seulement toute la nuit. Alors c'est vrai qu'en Israël, ils ont une nuit, nous on a 2 nuits. Mais c'est sans fin. Sans fin parce qu'il y a tellement de richesses. Et c'est d'ailleurs un des livres qui est le plus commenté. Le plus commenté, tu vas dire, il y a beaucoup d'autorités rabbiniques et chacun il a fait dessus un commentaire, une explication. C'était un des deuxièmes livres que le Rabbi a fait en 1946. Énormément riche, énormément important. Et c'est surtout un livre qui a des enseignements pour la vie de tous les jours. Alors c'est vrai qu'il est court quand tu réfléchis, la Haggadah, mais la partie de la Haggadah, je ne parlerai pas du Seder, la Haggadah qui veut dire Magid, qui est le raconter, la Haggadah qui est la 5e étape, c'est pas si long que ça, c'est quelques pages, tu lis en hébreu, tu lis en français. Mais là, tu parles des enseignements richissimes. L'année dernière, on a déjà eu 4 cours, comme j'ai dit, qu'on peut revoir sur l'application eTorah avec la Haggadah commentée, les 15 étapes, etc. Aujourd'hui, on va commencer de la fin, qui est la partie de Dayenu. Dayenu, qui est sur la page 19, on a l'habitude de dire, la fameuse chanson que tout le monde connaît, Ilu Hotzianu Mitzrayim, d'abord dans disons le texte, dans lequel on dit Kama Ma'alot Tovat Lamakom Aleinu, la fameuse chanson Dayenu, ça nous aurait suffi. Combien de bonnes choses, combien de... Qu'est-ce que j'ai déjà oublié? Pas le gâteau à l'intérieur? C'est pas la boîte avec le gâteau à l'intérieur? Combien de malades, combien de bonnes... on remercie à Dieu pour les bienfaits qu'il nous a fait. D'accord? Alors on dit comme ça. D'abord disons le texte tel qu'il est, après on va voir les différentes questions, les différents commentaires qu'on a dessus. Ça dit, si jamais Dieu les aurait fait sortir d'Égypte. Et il n'aurait pas fait quoi que ce soit aux Égyptiens. Il n'aurait pas fait les 10 plaies. D'ailleurs, nous, ça nous aurait suffi. Si jamais, la deuxième phrase, s'il aurait fait, on va dire, les 10 plaies, mais si on n'aurait pas pris à leur Dieu, le Nil, etc., d'ailleurs, nous, ça nous aurait suffi. Si jamais ça aurait pris à leur Dieu, mais il n'aurait pas tué les premiers-nés, d'ailleurs, nous, pareil, ça nous aurait suffi. Je dis, on peut s'arrêter sur chacune de ces phrases pendant des heures, parce qu'il y a tellement de questions. On va voir quelques questions que la vie soulève. C'est très riche, cette Haggadah du Rabbi qui est un petit fascicule. Mais que grâce à Dieu, les dernières années, ça a été expliqué, commenté, développé, toutes les sources, parce que la majorité des commentaires du Rabbi, ce sont des sources qui te donnent, dans la Gemara, dans le Shulchan Aruch, dans le Midrash, dans toute la Torah, sur 1 ou 2 ou 3 phrases. Après, on dit, si jamais il aurait tué les premiers-nés, mais ne nous aurait pas donné leur argent, ça nous aurait suffi. L'argent qu'on a pris, bien sûr, dans la plaie des ténèbres, après sur la mer. Si jamais il nous aurait donné leur argent, il n'aurait pas ouvert la mer, il n'aurait pas déchiré la mer, ça nous aurait suffi. Une question qui vient tout de suite, parmi tant de questions, qu'est-ce qu'on aurait fait là? On serait resté en Égypte? Oui. Si jamais il aurait ouvert la mer, mais il ne nous aurait pas fait passer à terre sec. En 2 mois, on serait passé avec des bottes dans la boue, etc. Ok, tu peux dire, c'est quoi, on peut vivre avec. C'est quelqu'un qui sauve de 210 ans d'esclavage. C'est pas la fin du monde. Il ne cherche pas ici à être totalement propre, à avoir un costume propre, et que rien qui lui est arrivé, etc. Si il nous aurait fait passer dans la terre sec, voilà, chez Katsaré ne l'aurait pas maintenant noyé nos ennemis à l'intérieur. D'ailleurs, j'allais te dire, tu sais quoi, qu'est-ce que j'en ai à faire s'il va les noyer ou pas, je ne cherche pas ici la vengeance. On peut vivre sans. Okay. Si jamais il avait noyé nos ennemis à l'intérieur, mais ne nous aurait pas donné nos vivres et nos besoins dans le désert pendant 40 ans, d'ailleurs, comment on aurait vécu dans le désert? Va savoir. Je ne sais pas, tu n'aurais pas fait appel, je ne sais pas quoi. Si jamais il nous aurait donné nos vivres dans le désert pendant 40 ans, mais ne nous aurait pas donné la manne, on sait très bien que la seule chose qu'on avait comme à manger, c'était la manne. D'ailleurs, on va y arriver. Vous voyez la chose suivante. Il nous aurait donné la manne, mais il ne nous aurait pas donné le jour du Shabbat. D'abord, quel rapport? Alors bien sûr, on sait très bien que la manne a un rapport avec Shabbat, le fait qu'on n'avait pas l'habitude d'aller chercher, que vendredi on allait chercher pour 2 jours, et que c'était un des moyens de savoir que Shabbat, on n'avait pas le devoir d'aller chercher à manger, etc. Parce que Shabbat, on n'allait pas en trouver, ceux qu'ils ont laissé pour le lendemain, en général, ça pourrissait, ça tenait pas, bref, ça nous aurait suffi. Mais là, on commence à avoir les choses les plus compliquées. Si jamais ils nous auraient donné Shabbat,
mais il ne les aurait pas rapprochés au mont Sinaï. D'ailleurs, si on aurait eu juste la mitzvah de Shabbat et rien d'autre, ok, on aurait pu faire avec. Très bien. Encore plus dur. Si jamais ils les auraient rapprochés au mont Sinaï, ils ne nous auraient pas donné la Torah, ça nous aurait suffi. Qu'est-ce que tu fais alors au mont Sinaï? Tu es parti pourquoi? Pour chercher du gazon? Pour aller à la montagne, dans les Alpes? Qu'est-ce que tu fais au mont Sinaï? La suite, s'ils nous auraient donné la Torah, et ils ne nous auraient pas fait rentrer en Israël, ça nous aurait suffi. Mais non, effectivement, c'est écrit nulle part d'abord que qu'en sortant d'Égypte, on devait rentrer en Israël. Le but était de sortir d'Égypte pour aller recevoir la Torah. Ça, on peut le comprendre. Maintenant, s'ils nous auraient fait rentrer en Israël et ils ne nous auraient pas construit le temple, on aurait pu vivre en Israël 100 ans. Donc il y a certaines phrases ici qui sont totalement, je veux dire, on dit hors du contexte. Ça n'a pas de sens. Je dis encore une fois, sur ces phrases-là, tu peux t'arrêter toute la nuit de Pessah et parler. On va voir aujourd'hui un commentaire du Rabbi très riche. Ce commentaire sur le paragraphe sur Dayenu, qui sont dans la Haggadah que la Bible a écrit en 1946, qui était un livre qui a été repris par tous les grands décisionnaires, autorités rabbiniques du monde entier, depuis 70 ans. Je dis comme un livre qui montait pas seulement la sagesse, mais la profondeur de chaque phrase que la Bible a écrite. Beaucoup de coutumes ont été écrites à l'intérieur. Vraiment un livre qu'on peut lire et apprendre, et ça ne sera jamais suffisant. Mis à part les explications que la Bible a données sur la Haggadah pendant 50 ans, chaque discours de Pessah, avant, après, dans les lettres publiques, etc. Le premier point qui dérange. D'abord, l'ordre n'est pas correct. Pourquoi l'ordre n'est pas correct? Premier point que la Bible soulève, on a dit, si jamais ils seraient pris à leur Dieu et ils n'auraient pas tué les premiers-nés, ça nous aurait suffi. Ça veut dire que quoi? Qu'il a d'abord tué leur Dieu et après il s'est occupé des premiers-nés. On lui dit, c'est faux. Prends le verset. Tu vois, dans le verset, c'est tout à fait le contraire. C'est écrit que d'abord il a tué les premiers-nés et après il a tué les deux Égyptiens. Shemot, chapitre 12, verset 12. Ve'iketi kol bechor. Dieu il a dit, je vais tuer tous les premiers-nés. Et après ça, Uvechol Elokem Mitzrayim et Shvatim. Et dans tous les dieux des Égyptiens, je vais les punir, je vais m'en occuper d'eux. Uktiv, c'est écrit dans un autre verset, chapitre 12, verset 29. Va'Hashem Ika Kol Bechor, que Dieu il a tapé tous les premiers-nés. Et après, Vechol Bechor Bema, les premiers-nés des animaux. Et pourquoi? Le Mechilta, le Tanchum a été dit. Ve'abehemot, les animaux, c'était la Vodazara de Mitzrayim, c'était l'idolâtrie de Mitzrayim. On sait très bien que c'est une des raisons pourquoi il fallait prendre le veau à côté du lit avant Pessah. L'idée du veau d'or qui est venue juste après. Donc là, on te dit une phrase qui apparemment c'est l'inverse de ce qui s'est passé. On dit, si Dieu il serait occupé de leur premier-né, de leur Dieu, et il n'aurait pas tué leur premier-né, ça aurait suffi. Et moi je te dis, c'est l'inverse qui s'est passé. D'abord, il s'est occupé des premiers-nés, après il a occupé de leur Dieu. Deuxième point qui dérange, encore une fois, quelque chose qui n'est pas dans l'ordre. Si jamais il nous aurait donné à manger la manne, il ne nous aurait pas donné Shabbat, mais ça nous aurait suffi. Pareil, c'est pas l'ordre. Quand est-ce qu'on a reçu la mitzvah des Shabbat? On l'a reçu clairement à Mara, avant d'avoir reçu la manne, par Shabbat Shalach. Comme Rashi sur le verset dans le chapitre 15, verset 25, qui te dit Sham Sam Lo Chok Mishpat, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il leur a donné d'abord quelques lois de la Torah, avant même qu'on arrive à la paracha Yitro, etc. Et il te dit clairement que c'était quelques lois qu'il leur a données, dont Shabbat. La manne a été donnée beaucoup plus tard, elle a été donnée dans la ville de Halouch, rien à voir avec les familles Halouch, parce que c'est écrit dans le Midrash. Donc, viens, Rabbi t'explique ces deux points. Comme je te dis, on peut parler des centaines d'heures sur Dayenu, on ne va pas s'arrêter que sur ça aujourd'hui, mais sur ces deux points. Rabbi dit comme ça. C'est vrai que tu es la montre. C'est vrai que Asab Elohem, le fait que Dieu il s'est occupé, de leur Dieu, on va dire, c'était avant qu'ils tuent leur premier-né. D'accord. Pourquoi? C'est vrai que le verset te dit l'inverse, qu'il a tapé d'abord le premier-né. Bechol Elokem Mitzrayim et chez l'Elohim Mitzrayim après qu'ils s'occupaient de leur Dieu. Parce que la cause qui s'est occupée de leur Dieu, c'était le fait qu'il a d'abord tué leur premier-né. En deux mots, dans l'ordre, c'est vrai que c'était un suivi. Comme c'est écrit dans la Mechilta. C'est ça que Dieu il a tué aussi tous les premiers-nés des animaux, leur Dieu. C'est pour pas qu'ils disent c'est à cause de nous, que, parce qu'on s'occupait, on avait des dieux, etc., pour s'en amener cette punition sur nous. Que puisque les animaux étaient la crainte des Égyptiens, en deux mots leur Dieu, Dieu il a tué les animaux pour qu'ils disent pas, oui, il a eu peur qu'il y ait une compétition, qu'il y ait ici un partenariat, qu'il y ait ici des dieux qui dirigent, etc. Pour pas qu'ils disent une chose pareille. Pour ça, il devait tuer les animaux avant de tuer les premiers-nés. Maintenant, pourquoi le verset te dit que dans la réalité, c'était d'abord les premiers-nés avant les animaux? Parce que, pourquoi il a dû tuer les premiers-nés animaux? Parce qu'il a tué d'abord les premiers-nés, et parce qu'il a tué les premiers-nés humains.
Et donc, la vraie cause, c'était d'abord la plaie, on va dire, oui, la plaie, la 10e plaie, c'était de tuer les premiers-nés. Sauf que, en réalité, puisque ça c'était la première cause, puisque ça c'était la première raison principale de la plaie, pour ça que c'était écrit dans le verset au départ. Mais, concrètement, c'était le contraire. C'est d'abord occuper des animaux, et après s'occuper des premiers-nés. Donc, quand on l'a dit, c'est la raison pour laquelle dans Daïnu, c'est pas écrit d'abord les premiers-nés, êtres humains, et après animaux, mais l'inverse, parce que c'est ce qui s'est passé concrètement. La réalité, elle est que l'un dépendait de l'autre, et qu'au départ, la plaie, elle était spécialement pour les êtres humains avant les animaux. Donc l'ordre, il est correct. Deuxième question qu'on a demandé par rapport à la manne et le fait que c'était, on dit qu'il n'a pas donné Shabbat alors que Shabbat était donné avant la manne. Je dis, c'est pas vrai, on a vite dit qu'il y a une vie dans Yerushalmi. Regarde les références qu'on a ici dans cette petite phrase. Yerushalmi de la Gemara Betsa, chapitre 2 à la fin. Midrash Rabbah de Dvarim, chapitre 83. Mechilta de Shemot, chapitre 15, verset 25, qui te disent que dans la ville de Halouch, c'est là-bas qu'ils ont été ordonnés sur le Shabbat. Et donc, en deux mots, d'après cet avis-là, c'est correct ce qui est écrit ici. Si on aurait eu la manne, et après, ils ne nous auraient pas donné le Shabbat, puisque la réalité, c'est que la manne est tombée avant qu'on reçoive l'ordre du Shabbat. Ou bien, il te dit d'une autre manière. Tu as un autre message, un autre commentateur, le Riba dans Shemot, qui vient et qui te dit que même si Dieu a donné l'ordre de faire Shabbat dans la ville de Mara, Moshe l'a oublié, si on peut dire, il n'a pas averti, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés dans la ville de Halouch. Et donc, le fait d'avoir donné la manne était quelque chose avant le devoir de faire Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle il te dit, si jamais nous aurions donné la manne et nous n'aurions pas donné Shabbat, ça nous aurait suffi. Donc, en deux mots, c'est pas quelque chose qui est à l'envers comme on a dû penser. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que si jamais nous aurions déchiré nous aurions ouvert la mer, mais il ne nous aurait pas fait passer dedans à terre sec d'ailleurs. Alors qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on aurait dû être là-bas? La Boudraham, un des commentateurs du Chumash et de la Torah, vient et te dit, alors comment on serait passé dans la mer concrètement? Dans l'eau jusqu'au cou, il y aurait eu un peu d'eau, un peu de boue, et ça nous aurait suffi. Donc nous, ça n'aurait pas été étonnant. Quand tu vois aujourd'hui la marée haute, la marée basse, et tu vois que le sable il est encore mouillé, tu mets les pieds dedans. En deux mots, l'eau elle vient de partir, mais c'est pas sec totalement, c'est pas grave, tu peux marcher, des fois tu t'enfonces un peu et tu avances. Je me dis, je ne comprends pas c'est quoi cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la grandeur du fait qu'il nous a fait passer à terre sec et pas dans un peu de boue? Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu penses vraiment que quelqu'un qui s'enfuit d'Auschwitz, quelqu'un qui sort d'un camp de concentration de la mort depuis 5 ans, quelqu'un qui souffre en esclavage depuis 86 ans, quelqu'un qui a été martyrisé, torturé, les enfants et tout ce que tu veux, on lui dit, tiens, tu veux sortir, mais à condition que tu devrais avoir les pieds dans la boue. Ah non, si je n'ai pas les pieds secs et je ne peux pas avoir une tache de boue sur mes bottes ou sur mes chaussures, je ne sais même pas si c'était des chaussures à l'époque. Qu'est-ce que tu te prends la tête? En quoi tu en fais un monde? En quoi c'est quelque chose qui est tellement important? En quoi c'est quelque chose qui est, à tel point qu'on te dit, c'est partie des 15 choses qu'on remercie Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'il nous a fait sortir à terre sec. Mais qu'est-ce qu'il y a, c'est un peu de boue? C'est si maniaque que ça a payé quoi le kilomètre? Ça paye 3 000 € la chambre de soi, tu n'as pas d'avoir un peu de boue dans le parterre. La vie dit, c'est un grand avantage qu'il nous a fait sortir Becharava de manière de terre sec et pas dans un peu de boue. Surtout que quand tu compares ça avec les autres choses qu'on a nommées, sortie d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge, don de la Torah, construction du temple, quel rapport avec nous faire sortir à terre sec et pas un peu de boue? Ça, c'est énorme. Comment tu mets ça sur la même escale? Comme je t'ai dit, tu remercies le bon Dieu que tu as eu la chance que tu es marié, que tu as eu un enfant en bonne santé, et que le matin, le café, il y avait du sucre. Quel rapport? Je ne sais pas. Comment ces trois peuvent être dans le même... Je veux dire, c'est expliqué dans la Chassidoute. Quel est le sujet? Qu'est-ce qui s'est passé avec Kriyat Yam Souf? C'est quoi l'ouverture de la mer Rouge? C'est expliqué qu'il y a ce qu'on appelle le Alma Deit Kassia et le Alma Deit Galia, le monde voilé et le monde caché. La mer reflète ce qui est le monde caché. Tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Quand tu vois l'eau, tu ne vois absolument pas. Alors qu'on te dit que comme tout ce qu'il y a dans la terre sec, c'est qu'il y a aussi dans la mer. La mer, je dis la terre sec, c'est le Alma Deit Galia, le monde qui est découvert. Tu vois tout ce qu'il y a. Tu vois un animal, tu vois un arbre, tu vois des plantes, tu vois des voitures. Tu vois la mer, tu vois rien. Tu commences à rentrer dans les profondeurs, tu revois tout. Tu vois des voitures, tu vois des bateaux, tu vois tout ce que... Pas forcément qui marche, mais peu importe. Mais aujourd'hui, ça marche. Qu'est-ce que c'est écrit à Kriyat Yam Souf? Da'afichat yam le'yabasha, transformer la mer en terre sec. C'est-à-dire que même les choses qui sont réellement cachées, en général on ne les voit pas, eux-mêmes aussi doivent être dévoilés, à tel point qu'on va les voir de manière la plus dévoilée possible. Comme je dis, la Gemara Choulin,
page 130, 127a te dit que Kol Sheyesh Bayavasha Yesh Bayam, tout ce qu'il y a dans la terre, il y a dans la mer. La différence, elle est sur la terre, les choses sont dévoilées. Mais non, c'est sûr que les créatures de la mer sont couvertes de l'eau de la mer. Parce que la mer, par définition, reflète qu'est-ce qui est caché, pas qu'est-ce qui est dévoilé. Comment on explique ça dans le monde dans lequel on vit? La mer d'en haut, dans le monde d'en haut, parce qu'on dit chaque chose qui existe dans le monde d'en bas vient du monde d'en haut. C'est un monde caché. Pourquoi un monde caché? Vient recouvrir sur la lumière divine qui existe sur Terre. Tu vois aujourd'hui une table, une chaise, un être humain, un animal, tu vois pas la lumière divine qui le fait vivre. C'est une lumière divine qui est cachée. Finalement, c'est très bien qu'on a cette étincelle divine qui nous fait vivre à chaque instant. Yabacha, quand tu parles du monde découvert, le monde dévoilé, là est claire cette lumière divine. C'est des degrés de la lumière de Dieu qui sont dévoilés. Qu'est-ce que ça veut dire l'ouverture de la mer Rouge? Transformer ce qui est caché en dévoilé. Que même les degrés qui sont généralement cachés, même les degrés de la divinité qu'on voit pas en général, eux aussi peuvent être dévoilés. Avec lumière illimitée. Ces deux sujets-là existent dans l'être humain. Comment existent dans l'être humain? Quand tu pries, tu peux être totalement dévoilé. Qu'est-ce que ça veut dire dévoilé? Tu peux avoir un réveil, de se rapprocher de Dieu, de raconter, parler à Dieu, de donner des louanges à Dieu, de remercier Dieu. Tu t'en proches de Dieu, tu as cette divinité qui est à l'intérieur de toi, qui est totalement dévoilée, qui est claire parce que tu es en pleine prière et tu penses qu'à la prière, tu parles des autres choses. Tu remercies Dieu pour la bonté qu'il t'a donnée, tu remercies Dieu pour les bénédictions qu'il t'a données. Tu finis la prière. Tu commences à rentrer dans le monde des affaires toute la journée ou dans ce que tu as à faire toute la journée. Tu ne ressens plus la même ferveur, tu ne ressens plus la même chaleur. Et les choses sont totalement cachées. Je ne te dis pas seulement ça. Même quand la prière que tu as fait le matin a un impact, a une influence sur ce que tu fais tout le reste de la journée, il y a une énorme différence entre le moment de la prière et le reste de la journée. Au moment de la prière, tu es totalement effacé à Dieu. Tu ne penses pas à autre chose, tu penses au mot que tu es en train de dire. Voilà, en bon terme. Et cet effacement, cette soumission que tu as envers Dieu, c'est une soumission que tu le prends avec toi tout au long de la journée. C'est quoi le sujet de Kriyat Souf? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est quoi cette ouverture de la mer Rouge? On en fait tout un monde en disant que Dieu il a fait en sorte qu'on est passé à la terre sec, que toute la journée tu puisses continuer avec cette ferveur, avec ce dévoilement, ce qu'il y a dans la terre sec, qu'il y a aussi dans tout le reste de la journée. Pas qu'il y a ce dévoilement de la divinité, cet attachement envers Dieu à un moment de la journée, que tout le reste de la journée tu es totalement caché, comme la mer. Non, que la mer se dévoile, qui veut dire que même les choses qui sont généralement cachées se dévoilent, que tout au long de la journée, on puisse avoir la même soumission, le même attachement à Dieu. Mais je dis que ça même, il y a deux manières. Il y a que toute la journée tu es soumis à Dieu comme tu es pendant la prière, mais ça c'est concrètement, ça veut dire que dans l'intérieur de toi-même, pas forcément. Tu as encore cet orgueil, tu as encore cet ego, tu as encore ce j'existe, je veux, je désire, j'aime, j'ai envie, etc., etc. Seulement, comme j'ai prié à Dieu ce matin, et je sais qu'au final, j'ai besoin d'avoir affaire avec Dieu parce que si j'ai besoin de quoi que ce soit, et c'est tout à fait normal de le remercier. Donc, je ne peux pas faire développer mon ego de manière dévoilée. Ça veut dire qu'en deux mots, concrètement, dans la vie de tous les jours, oui, clairement, j'essaye de faire en sorte de déchirer cette mer, de dévoiler ce qui est caché, et de faire en sorte que tout soit dévoilé. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Mais est-ce que la mer est devenue une terre sec? Non. Concrètement, on ne peut pas comparer le moment où je suis en train de prier et le moment de tout le reste de la journée. Donc il y a des moments dans lesquels il n'y a pas le choix. Je dois le faire, je le fais. Mais est-ce que c'est devenu une partie de moi-même? Non, c'est un combat. Je dois dévoiler cette mer et après elle se recouvre. Après je dois redévoiler, après elle se recouvre. C'est comme ça un combat de tous les jours. Ça veut dire, mais il y a des fois que la soumission que tu as envers ce que Dieu te demande de faire, c'est une soumission qui est là H24, 7 jours sur 7. Il n'y a plus besoin de m'inquiéter qu'elle va retomber. Qu'est-ce qui s'est passé lors de l'ouverture de la mer Rouge? On te dit très bien que Dieu il a fait en sorte qu'il y avait ce vent puissant qui soufflait toute la nuit et qui faisait que ces deux murailles d'eau ne retombaient pas à l'intérieur. Et si jamais ce vent puissant s'arrêtait, il retombait. C'est ce qu'on explique dans tous les couples. Dans laquelle, pourquoi la morale te dit que le fait de faire en sorte que les couples se maintiennent, c'est aussi dur que l'ouverture de la mer Rouge. La question que tu me demandes à chaque fois, c'est quel rapport? Pourquoi tu n'as pas dit que c'est aussi dur que créer le ciel et la terre, etc. Parce que l'ouverture de la mer Rouge, c'était un effort quotidien, H24. Et tu avais besoin d'avoir ce vent puissant qui soufflait à l'intérieur de ces deux murailles, qui fasse en sorte que les murailles ne retombent pas. Si ce vent puissant s'arrêtait, les murailles retombaient, les murailles d'eau, et la mer, elle allait noyer tout ce qui était à l'intérieur. Pareil dans le couple, s'il n'y a pas un effort quotidien H24 de l'un envers l'autre, automatiquement ça retourne. Exactement la même chose ici. Avec cette soumission que tu as envers Dieu, tu peux l'avoir d'une manière que je n'ai pas le choix, je dois le faire, je le fais, et la vie est bête. Mais encore une fois, est-ce que c'est une partie de moi-même? Est-ce que ça fait partie de mon identité? Pas forcément.
Et après, tu as l'idée que non, puisque je dois être soumis à Dieu et j'ai réussi à faire en sorte que je suis totalement soumis à la valeur de ce que Dieu demande de moi, automatiquement, c'est quelque chose qui résiste. C'est quelque chose que quoi que je fasse toute la journée, je suis dédié à cette chose, je fais ce que Dieu demande. J'avais dit qu'il y a une énorme différence entre les deux. Quand tu commets ces deux niveaux, c'est un niveau qui est énormément différent. Dans le premier, on ressent encore un sentiment d'orgueil, un sentiment de mal. C'est pas dévoilé, parce qu'au final, la personne a fait ce que Dieu lui demande. Mais si tu me demandes, est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire maintenant? Non, maintenant j'ai envie de dormir. J'ai pas envie de faire ce que Dieu demande de moi. Je le fais parce qu'il faut le faire, mais j'ai pas envie de le faire. Dans la deuxième, il n'y a pas du tout de mal. Ça, c'est ce qu'il te dit. Si Dieu ne aurait pas déchiré, il aurait ouvert la mer, mais ne nous aurait pas fait passer dedans de manière à terre sec, mais avec un peu de boue, comme la boue de Raham, il te dit, d'ailleurs, ça veut dire que l'ouverture de la mer Rouge aurait été faite d'une manière qu'il y a une partie d'eau qui reste encore, il y a encore un peu de boue. C'est-à-dire que malgré que la mer est dévoilée en terre sec, néanmoins la mer c'est pas totalement effacée, il y a encore de l'eau. C'est très bien que ce n'était pas un endroit sec, c'est un endroit où il y a encore la mer qui existait. Ça veut dire que ce voilage, pendant la journée, il n'est pas totalement effacé. Donc à l'intérieur de moi-même, je ne suis pas totalement soumis à ce que Dieu lui demande. Je le fais comme la première manière qu'on a vu tout à l'heure. Et même sur ça, on dit d'ailleurs. Même sur ça, on dit si jamais Dieu nous aurait ouvert la mer. Il ne nous aurait pas fait passer dedans totalement à terre sec. En deux mots, on n'aurait pas été totalement soumis à la volonté de Dieu H24. C'est pas si mal que ça. C'est déjà bien d'avoir le premier niveau. Bien sûr, tu veux parfois vouloir avoir le deuxième niveau, être soumis à la volonté de Dieu 24 heures sur 24. On n'est pas tous ces tzadikim. Oui, c'est écrit à Merkulam tzadikim. Des fois, c'est difficile. Viens là, Gada, te dit d'ailleurs, même si tu serais passé dans la terre, il y aurait eu un peu de boue. C'est pas grave. Avance. Tu fais ce que Dieu te demande. Après, tu vas avancer. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. On vient d'un niveau, on avait 49 niveaux d'impureté. À tel point qu'on te dit que si on ne serait pas sorti d'Égypte ce soir-là, on serait tombé dans le 50e niveau d'impureté, on n'aurait jamais pu sortir. Et c'est une des raisons pourquoi on commence à compter le Homer, pour sortir de ces 49 niveaux d'impureté et monter 49 niveaux de pureté, de sainteté, jusqu'à ce qu'on se ramène à Shavuot. Ça veut dire que du niveau où on vient, au niveau où déjà on est arrivé maintenant à refaire en sorte d'être soumis à la volonté de Dieu, même si ce n'est pas ancré, ça ne fait pas partie de moi-même, avec tous les défauts que chacun peut avoir, d'ailleurs c'est aussi quelque chose de très très bien. Ça c'est ce qu'on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu nous a fait passer à l'intérieur. Que ça soit sec ou pas sec, on a cette capacité, cette possibilité de pouvoir faire en sorte de transformer le mal en bien. Concrètement, ça se peut que c'est seulement interne et pas externe. Commençons avec ça. Et si tu commences avec ça, Dieu te donnera la force de pouvoir avancer jusqu'à ce qu'un jour, ce sera une partie de toi-même, ce sera quelque chose d'automatique, si on peut dire. Ça, c'est l'explication de pourquoi on te dit « Il ou kara la notayam », ça nous aurait déchiré la mer. Mais ne nous aurait pas fait passer à totalement sec, mais avec un peu de boue. C'est aussi bien. Et c'est énorme quand tu vois cette philosophie Chabad, Chassidut, ce que tu veux, Chassidique, on parle de 4 enfants, on a vu ça dans un autre cours l'année dernière. Combien n'importe quelle personne qui fait un effort, qui se rapproche à la Torah, qui fait quoi que ce soit, et que parfois il se dit je ne suis pas à la hauteur, que je ne suis pas à la perfection, je fais les choses de 100% comme il faut. Quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure m'a demandé une question par rapport à une khumra de Pessah, il m'a dit écoute, on m'a dit que si j'achète du poisson et de la viande pendant Pessah, il ne faut pas acheter du poisson pendant Pessah, parce que ça veut dire qu'il faut acheter du poisson qui a été pêché avant Pessah, ou d'avant, parce qu'il a pu manger du chametz pendant Pessah, donc toi tu manges le chametz. Je dis écoute, commence pas avec ces histoires, arrête de me rendre. Des fois, tu peux avoir des histoires sans fin. Oui, tu as des khumrot sans fin, Pessah. Mais sois normal. Qu'est-ce que soit normal? Il y a un juste milieu. Il y a ce qu'il faut faire d'après la halakha. Il y a des choses de base sur lesquelles on peut être intransigeant. Il y a des choses qu'on ne commence pas à t'imposer n'importe quelle folie, clairement des folies. Parce que demain, tu vas craquer. Tu vas commencer à dire ça c'est interdit, ça c'est interdit. Je dis non, mais moi, je ne mange pas les produits manufacturés. Je fais écoute plein de choses. Je ne mange pas de matzot. Tu fais ta propre matzah, tu fais ton propre vin. Tu fais tes propres produits de base. Ah, pourquoi ça, oui, c'est un nom? Et tellement d'autres choses, quand on va parler de ça, c'est pas le sujet. Un jour, peut-être la semaine prochaine, on va raconter sur ces choses-là. C'est important d'avoir la tête claire. Et de ne pas commencer à vouloir imiter ce que chacun fait, ce que chacun dit, ce que tu lis n'importe où, ce que tu peux. Ça, c'est le premier point. L'année précédente, il avait l'habitude qu'il ne disait pas d'explication dans les 15 étapes de Dayan. Malgré qu'on explique toute la gada, qu'on dit des commentaires toute la soirée, etc. Pendant les 15 étapes de Dayan, il ne disait aucune explication, ou avant ou après, mais pendant les 15, il les lisait d'office, les 15 ensemble. Pourquoi? L'explication, la donne est la suivante. Ces 15 étapes, même si ces 15 phrases, représentent 15 étapes de sortie d'Égypte, qui se terminent avec la construction du temple. Quand quelqu'un il est en Égypte, et il vient de sortir d'Égypte, même si, par rapport à la première étape, il a passé la frontière, il est déjà content, il dit d'ailleurs, ça suffit, il doit savoir qu'il ne doit pas s'arrêter là. Tu n'arrêtes pas au milieu.
Tu viens de commencer à sortir, c'est magnifique. Reste pas au milieu, seulement tu dois avancer. Comment on appelle ça, ne sois pas, ne pas t'émouvoir de la lumière que tu viens de commencer à découvrir. C'est pas pour ça que tu es sorti. Tu n'es pas sorti juste pour sortir d'Égypte, tu es sorti pour arriver à un but. Tu as mis sur Waze la direction, va jusqu'à la direction que tu t'es mis. Et la direction, c'est d'arriver en Israël pour construire le temple. Ça, c'était le but. Pourquoi? Pour servir Dieu. Si tu dis, non, c'est déjà bien, l'Égypte est derrière moi, ça suffit. Tu risques de rester planté ici. Et c'est pour ça que le rabbi précédent, il n'expliquait pas. Pendant le Dayan, il disait au début, à la fin, pour montrer qu'il ne faut jamais s'arrêter. Tu avances, ça fait un pas en avant, c'est magnifique. Ne te contente pas avec cette étape que tu as fait un pas en avant, continue avec un deuxième, un troisième, jusqu'à la destination que ma chère arrive. Dernier point. Ça, c'est juste après, on a l'habitude de dire, Bechol Davador Chayav Adam, chaque génération, un être humain, il doit se dire, on doit l'habitude de voir comme si on vient de sortir d'Égypte, parce que c'est écrit, Vigata le bincha, tu dois raconter à tes enfants, c'est ce qu'on dit dans la Haggadah l'histoire. C'est pour ça que Dieu m'a fait sortir d'Égypte. Pas seulement mes parents, il m'a fait sortir, Dieu l'a libéré d'Égypte. Même nous, Dieu nous a fait sortir avec eux. C'est ce qu'on dit dans la Haggadah. Shenema, comme c'est écrit, Votanu Tzimisham, à nous a fait sortir de là-bas pour nous amener vers la terre qu'il nous a promis, etc., etc. Ok. Viens la Gemara, Psachim, page 116b. La Gemara te dit, qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrit Votanu Tzimisham, Dieu nous a fait sortir de là-bas. Amarava, Rava, il dit, ça rire chez Yoma, il faut dire cette phrase, pas juste que Dieu l'a fait sortir de nos parents, qu'il nous a fait sortir à nous. Je sais, j'ai jamais été en Égypte de ma vie. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et tu dis ça dans la Haggadah. J'ai dit, les gens disent bêtement, sans comprendre, sans traduire, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Vient le Rashba, commentateur de la Gemara, et il te dit, il faut dire cette phrase, pour montrer comme si on est en train de sortir de là, que même nous, Dieu nous a libérés. Ok, Rabbi te demande, je ne comprends pas. Qu'est-ce que rajoute cette phrase sur ce qui est écrit dans la première phrase qu'on a dit? Chayav Adam lirot et atzmo keilu yatzam mitzrayim. Je viens de dire, dans chaque génération, d'ailleurs, c'est un des 12 versets que les enfants ont l'habitude de répéter, comme Rabbi voulait les versets, les 12 psukim. Et c'est le Rima Zaken, il écrit dans le Tanya, qu'on doit dire comme si on sort aujourd'hui d'Égypte. Que dans chaque génération, on a le devoir de sortir d'Égypte. Qu'est-ce que tu viens de rajouter? Tu viens de dire que chaque génération, on a le devoir de se considérer comme si on vient de sortir d'Égypte. Alors qu'est-ce que tu dis? À la fin, il faut rajouter le verset, comme c'est écrit, que nous, Dieu nous a fait sortir d'Égypte pour nous amener dans la terre, etc. J'avais dit, regarde ce que le Rashba t'explique. Il faut, la rote et il faut se montrer à soi-même comme si on vient de sortir de là-bas. Et ça, c'est une phrase qui est écrite dans le Rambam, Maïmonide, dans les lois de Choshen Mishpat, Chabat Matzah, chapitre 7, Halakha 6. L'Admour Azaken, il a mis ça dans la Halakha, le Shulchan Aruch, Siman 472. Chayav Adam, la rote et atzmo, keilu beyatzmo yatsa ata meshibul mitzrayim. On a le devoir de se considérer comme si on vient de sortir maintenant de l'esclavage d'Égypte. A priori, en quoi ça change? Pourquoi changer du langage de la Haggadah? Chayav Adam lirot et atzmo. Tu as lirot, c'est de voir, les haot et atzmo, de se montrer à soi-même, etc. Toute la mitzvah de récit de la sortie d'Égypte, c'est dans ce paragraphe. Magid, cette cinquième étape, même si tu bois un verre avant, tu verses le deuxième verre avant, c'est sur le deuxième verre qu'on dit tout la Haggadah. Toute cette histoire de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, le soir de Pessah, le mitzvah de la Torah, c'est partie des 7 mitzvahs qu'on a le soir du Seder. C'est Veigata le min chavayomahu. Tu devras raconter à tes enfants, Veigata le mot Haggadah, raconter l'histoire. Malheureusement, parce que comme ceux qui vont dans les hôtels, tous ceux qui vont dans tous les grands, on va dire les choses organisées de Pessah, que les enfants ils tournent et ils font la course et ils sont en train de faire du foot, on va savoir quel jeu, et qui sont totalement hors sujet. Ils n'ont même pas compris qu'il y a un Seder de Pessah qui s'est passé. Alors que tout le but du Seder, c'est pour les enfants. Et ça, c'est aussi pour les adultes, c'est pour raconter à nos enfants. À part le devoir de se rappeler, on a l'obligation de se rappeler la sortie d'Égypte tous les jours. Tous les jours. On dit ça dans les tefilines, tellement de mitzvot qu'on fait un rapport avec se rappeler la sortie d'Égypte, le kiddush de Shabbat, et on en passe. Il y a n'importe quelle chose où tu tournes, puis il y en a même tellement de choses qui sont en rapport avec la sortie d'Égypte. Il y a le 15 Nissan le soir, d'après la Torah, d'après le Chachamim, on a 2 soirs en dehors d'Israël, où tu as le devoir de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte à ton fils ou à n'importe quelle autre personne. Cette mitzvah, elle peut être faite seulement quand tu racontes à quelqu'un d'autre. À tel point qu'on te dit que quelqu'un qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de femme, qui va lui demander Manishtana, il doit se demander à lui-même et répondre comme s'il parlait à quelqu'un d'autre, parce que tu as le devoir ce soir d'accomplir la mitzvah, le devoir de Vegata le mitzvah de raconter à ton fils. Donc, puisque la Torah te dit que tu dois le faire en forme de dialogue, c'est pas juste une personne qui parle, l'autre qui entend, mais c'est un dialogue que tu dois avoir avec une autre personne. Vegata le mitzvah, tu raconteras à ton fils. De là, on apprend on va dire du détail à la généralité. Que le devoir général qui est mis sur chaque personne aujourd'hui de se montrer soi-même, de se considérer comme s'il sort d'Égypte,
Ça doit être aussi fait avec quelqu'un d'autre. La nuit de Pessah, c'est pas suffisant que tu te sois convaincu que tu sors d'Égypte. Tu as le devoir de montrer aux autres que tu sors d'Égypte. Et d'amener ce sentiment que toi aussi, tu sors d'Égypte et tu t'assures que quelqu'un d'autre aussi sort d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte? On sait très bien que d'après la halakha, sortir d'Égypte, c'est sortir de ses barrières. D'après la halakha, c'est de Dieu. Vient le Rambam, le Shulchan Aruch te disent que Kol Maaseh Laila, tout ce qu'on fait ce soir doit être fait de manière de liberté. Manger de manière de liberté, de boire de manière de liberté, c'est pour ça qu'on est accoudé, pour montrer, comme quand on veut ressentir, on montre clairement qu'on veut se sentir libre, parce qu'on veut revivre cette liberté qu'on est sorti d'Égypte. Et là on comprend pourquoi Rav dans la Gemara il te dit, on a vu tout à l'heure la Gemara Sachim, il faut que tu dises la phrase Votanu Tzimisham. C'est pas suffisant que tu ressentes et tu fasses du semblant comme si on est sorti d'Égypte. Mais Votanu, nous, Dieu nous a fait sortir de là-bas. Et tu partages ça avec tous ceux qui sont ici présents. Viens, Rav te dit que tu dois te sentir totalement libre. Sortir de tes limites, sortir de tes barrières. Tu as le devoir de faire remarquer à tous que ça ne suffit pas de dire je dois me sentir libre, mais faire en sorte que tous ceux qui sont dans notre entourage se sentent libres. Et la première des choses de se sentir libre, c'est pas faire entrer tes femmes et tes enfants dans l'enfer. Surtout par rapport à la fête de Pessah. Je parlais dans un cours justement. Elle a dit, ma femme elle me dit, c'est maintenant que tu montes les paquets de pourris à la maison, on a fait les ménages, on a fait ci, c'est les cris, c'est l'enfer. Écoute, Pessah c'est pas l'enfer, la vie des étudiants, je ne veux pas confondre entre la poussière et le chametz, les enfants c'est pas l'agneau pascal. Il faut préparer Pessah, il faut nettoyer comme on a vu longuement dans le cours hier après-midi et hier soir un très beau cours. Pourquoi l'exil a commencé avec un trempage, le trempage de la tunique de Yosef dans le sang, et pourquoi elle se termine avec le trempage qui est justement le soir du Pessah, où Dieu a demandé de tremper un bouquet d'Ézov dans le sang pour le mettre sur les linteaux. Quelle apporte les deux trempages, et comment Dieu attend de nous de ne pas refaire la même erreur qu'a été fait avec la tunique de Yosef. Magnifique, c'était hier soir, pour voir sur l'application. Et hier midi, on a vu sur la Mara sur la fête de Pessah, pourquoi on doit faire la recherche du Chametz, pourquoi on doit annuler le Chametz, vendre le Chametz. Terminons avec un dernier point, Bechol Davador Chayav Adam, dans le Tanya, chapitre 47, l'Admour Hazaken te dit, qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte? On a le devoir chacun de sortir d'Égypte, et chacun a le devoir de se dire qu'il sort d'Égypte chaque jour et chaque génération. Qu'est-ce que ça veut dire sortir d'Égypte dans le service de Dieu? Le fait de sortir des barrières, sortir de tout ce qui te dérange, sortir de toutes ces choses qui sont là parfois pour t'empêcher à avancer. C'est de mettre une épreuve, une difficulté, il t'empêche à être qui tu es réellement et qui tu veux être. À chaque fois tu te mets une barrière en te disant je ne vais pas réussir, je ne vais pas y arriver, c'est pas pour moi, c'est trop religieux, c'est trop pratiquant. Rien tu auras dit sors d'Égypte. Le mois de Nissan, c'est le mois du Pessah, parce que Dieu il a sauté sur les maisons. De faire des sauts, de faire un bond, d'avancer, de sortir de tes barrières. De ne pas te mettre cette limite en te disant je ne vais pas réussir, je ne vais pas pouvoir. Et quand on est prêt à faire ce saut, Dieu nous donne les forces de réussir. Il faut se rappeler sur l'application Etora. Etora sur Google et Apple, comme j'ai dit, on est en train de distribuer la matière à 1500 familles sur toute la Seine-et-Marne et aux alentours. Et des dizaines de paniers de Pessah pour tous. Pensez à nous aider. Chabad77.org, CHABAD77.org. Que Dieu vous bénisse. Pas oublier de vendre le Chametz, c'est le plus important, à part les ménages, à part tout le reste. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.